Pour cette journée organisée par Univers Science et consacrée à la médiation scientifique que nous aurons le plaisir d'animer Paul Debrème, animateur de débats scientifiques, et moi-même, Sophie Becherel, journaliste à France Inter. En 2024, le futur Palais de la Découverte parlera de sciences contemporaines, une science pluridisciplinaire, chaque jour plus complexe et régulièrement questionnée, vous le savez, voire mise en doute. L'un des éléments qui ne changera pas avec ce futur palais, c'est évidemment la place de la médiation scientifique qui fait partie de son ADN. C'est vraiment l'ADN du palais qui est là présent avec cette médiation scientifique. Alors, quelle définition est-ce qu'on va donner de cette médiation scientifique au cours de cette journée? Eh bien, on dira qu'il y a médiation dès lors qu'il y a un chercheur ou bien un animateur scientifique présent devant un public pour s'exprimer. Effectivement, ça fait partie de l'ADN du Palais de la Découverte. C'est une de ses marques de fabrique. Et bien sûr, cette médiation va devoir s'adapter à un monde qui est en forte évolution. Le public a envie de participer davantage. Il se pose des questions, il met la science en débat. Il a envie peut-être d'interagir davantage, même peut-être de participer à la création de la science. Alors, de quelle médiation scientifique le Palais de la Découverte a-t-il vraiment besoin, le Palais de la Découverte et puis les centres de culture scientifique en général? Comment allons-nous continuer à présenter la science au moyen de la médiation scientifique? Comment impliquer les chercheurs dans cette médiation? Comment aider le public à se forger un esprit critique? Et puis on veut l'intéresser, le mobiliser, lui plaire à ce public. Comment faire aussi? Une autre question, c'est le rôle qu'aura ce public dans le débat. Alors toutes ces questions, on va se les poser au cours de nos 5 tables rondes et vous aurez la parole largement, donc n'hésitez pas à la prendre parce que cette journée, elle est faite pour vous. Et ces tables rondes sont surtout là pour déclencher le débat d'une certaine façon avec vous tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Pascal Cossard, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, et Bruno Macquart, je vous vois, président d'Univers Science, vont introduire cette journée. Je vous laisse la parole, Madame Cossard. Quelques applaudissements, s'il vous plaît. Cher Antoine Petit, président directeur général du CNRS, cher Étienne Gis, mon co-secrétaire perpétuel qui est ici présent, cher Didier Roux, chers confrères délégués à l'information et à la communication, chère Isabelle Suine, notre nouvelle consoeur qui va intervenir aujourd'hui, chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir à l'Institut de France dans ce magnifique auditorium André et Liliane Bettencourt, encore flambant neuf, pour ouvrir ce colloque d'une journée organisé par Univers Science en partenariat avec l'Académie des sciences, colloque intitulé « Médiation scientifique, l'engagement des chercheurs ». Lorsque Bruno Macquart est venu nous rendre visite à l'occasion d'un bureau à l'Académie des sciences le 10 février 2020 dernier, il nous a fait part de ce souhait d'organiser une grande journée d'études dédiée à la médiation scientifique en partenariat avec notre Académie. Le bureau de l'Académie a immédiatement accepté de participer à cette journée, car les relations entre nos établissements sont anciennes, tissées d'intérêts mutuels et souhaitées de part et d'autre. Je siège moi-même depuis 3 ans au sein du conseil scientifique d'Univers Science. Ceci étant dit, l'Académie des sciences, dont beaucoup de membres ont presque grandi au Palais de la Découverte, s'est récemment montrée quelque peu inquiète sur plusieurs points quant au projet déployé pour le nouveau Palais de la Découverte. La journée d'aujourd'hui montre que cette inquiétude est une chose et que travailler pour les intérêts communs en est une autre. Et nous sommes très heureux que ce colloque puisse avoir lieu au sein de cet auditorium, même en configuration réduite en raison des mesures sanitaires. Vous entendrez tout à l'heure nos 2 confrères Didier Roux et Isabelle Suine qui ont vraiment accepté de prendre la parole et je les remercie très sincèrement d'avoir accepté d'intervenir. Donc cette conférence se tient, et ce n'est pas un hasard, le jour du 150e anniversaire de la naissance de Jean Perrin, né à Lille en 1870, fondateur du Palais de la Découverte. Il était par ailleurs l'un de nos illustres confrères. Il avait été élu dans la section de physique générale en 1923. Il a même présidé notre compagnie et il obtint le prix Nobel en 1926. La section de physique n'est que l'une des sections de notre académie. En effet, notre académie est une vaste assemblée. Elle compte à l'heure actuelle 284 membres et 107 associés étrangers, plus 68 correspondants. Nos membres élus
parmi les plus éminents scientifiques français et étrangers sont répartis maintenant en 9 sections qui couvrent l'ensemble du spectre scientifique, de la physique à la biologie, en passant par les mathématiques, la chimie, les sciences de l'univers, les sciences médicales. Notre mission est de fournir à tous un cadre d'expertise, de conseil et d'alerte vis-à-vis des enjeux politiques, éthiques et sociétaux que pose la science. Une de nos missions principales est vraiment la transmission du savoir, et nous accordons une grande importance à cette mission de transmission et d'information auprès de tous les publics. À titre d'exemple, l'Académie a ainsi créé une cellule de crise Corona afin de réagir, répondre et informer de façon rigoureuse sur les différents aspects scientifiques de la maladie Covid-19. Vous pourrez retrouver sur notre site internet 12 fiches experts et 5 fiches grand public qui font le point sur différents aspects de la maladie. Une fiche sur le virus lui-même, une sur l'immunité, les tests, les médicaments, le traçage. Une séance exceptionnelle online organisée le 7 mai dernier est encore visible sur la chaîne YouTube de l'Académie. J'en profite pour vous annoncer une nouvelle séance exceptionnelle qui fera le point sur les aspects qui nous intéressent le plus actuellement, à savoir où en est-on sur les connaissances concernant la réponse immunitaire, sur le vaccin, et là interviendra Alain Fischer, que nous disent les chiffres, et là interviendra Patrick Berche. A-t-on progressé sur la recherche des médicaments? Patrick Couvreur interviendra. Et enfin, il y a eu des mutations. Est-ce que ces mutations rendent le virus plus ou moins virulent? Et Étienne Simon-Laurière nous parlera. Donc cette séance d'1 heure aura lieu le 8 octobre à 17 h, toujours sur notre site internet et notre chaîne YouTube. Donc nous avons donc, nous aussi, académiciens, un rôle de médiation à mener en direction de nos différents publics pour décrypter des domaines complexes, expliquer des concepts, des théories, des phénomènes scientifiques. Nos conférences s'ouvrent ainsi de plus en plus à des publics non spécialistes. C'est le cas pour nos 2 cycles de 5 à 7, rencontres avec un académicien et histoire et philosophie des sciences, au cours desquels nous accueillons régulièrement aussi des lycéens avec leurs professeurs. C'est le cas également pour certains de nos grands colloques, comme celui intitulé « Face au changement climatique, le champ des possibles », qui a eu lieu dans ce même auditorium les 28 et 29 janvier dernier, ou le prochain colloque « 50 000 ans d'épopée humaine dans notre ADN, quelles conséquences pour l'avenir » qui aura lieu, je l'espère, les 2 et 3 février. Ces grands colloques sont ouverts à la société civile et nous essayons d'organiser, et ce fut un grand succès pour le colloque sur le climat, nous essayons d'organiser des tables rondes avec des étudiants issus de différentes formations qui viennent questionner les organisateurs et les conférenciers. Avant de vous laisser vous immerger dans cette journée dédiée à la médiation scientifique, dont Univers Science est sans contexte un précurseur et le meilleur spécialiste aujourd'hui, laissez-moi vous transmettre, puisqu'il va être beaucoup question de transmission d'informations, quelques éléments d'information sur cet auditorium, André et Liliane Bittencourt, dans lequel vous êtes, je l'espère, confortablement installés. Donc cet auditorium a été construit par notre confrère de l'Académie des Beaux-Arts, l'architecte Marc Barani, et il a été inauguré il y a 1 an et demi, précisément le 11 février 2019, par le chancelier de l'Institut de France, Xavier Darcos. Revenons sur un point d'histoire. Il faut savoir que depuis leur création, l'Institut de France et les académies qu'il abritait, à savoir à l'époque l'Académie française, créée en 1635, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, créée en 1663, et l'Académie des sciences en 1666, siégeaient dans un autre palais, celui du Louvre. En 1805, les académies traversent la Seine et s'installent dans ce qui était le Collège des 4 Nations. L'auditorium dans lequel vous êtes assis aujourd'hui est ainsi bâti en partie sur l'ancien jardin potager et le verger de l'ancien directeur du Collège des 4 Nations. L'histoire de cette parcelle, aussi appelée parcelle de l'an 4, est assez rocambolesque. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet, mais sachez juste qu'elle fut octroyée à titre provisoire en l'an 4 de la République à notre voisine, la Monnaie de Paris, qui y installera des ateliers. Le provisoire a duré 220 ans. La parcelle de l'an 4 n'a finalement été restituée à l'Institut qu'en 2015,
après de nombreuses tractations grâce à l'opiniâtreté du chancelier de l'Institut, qui était à l'époque Gabriel de Broglie. Il était en effet crucial pour les académies, et en particulier l'Académie des sciences, de récupérer ce terrain pour y construire un grand auditorium moderne, parfaitement équipé, qui manquait pour la tenue de nos colloques. Cet équipement peut en effet accueillir 350 personnes en configuration pré-Covid, et cet auditorium complète le panel de salles dont nous disposons, la grande salle des séances, 240 places, la coupole, 350 places, qui est donc réservée, celle-ci, aux séances solennelles. Alors, un petit point d'architecture. Le bâtiment s'intègre, nous le pensons, parfaitement dans les espaces du palais. L'auditorium emprunte à la coupole du XVIIe siècle ses pierres blanches. En revanche, le mobilier rappelle le bois de la grande salle des séances du XIXe siècle. Ce sont en tout cas les intentions de Marc Parani. Donc la construction de l'édifice a été précédée d'une campagne de fouilles archéologiques qui ont décelé le mur d'enceinte de Paris, le fameux mur de Philippe Auguste, et les vestiges d'une tour de guet dont, si vous vous promenez dans les espaces de réception, vous trouverez le tracé au sol. Le bâtiment lui-même a été construit en seulement 3 ans. Je ne peux terminer cette présentation rapide sans rendre hommage à nos 2 principaux mécènes, André et Liliane Bettencourt, qui ont donc donné leur nom à ce splendide équipement qui nous manquait tant. J'ai maintenant laissé la parole à Bruno Macquart, président d'Universcience depuis 2015, qui va vous expliquer en quoi l'engagement des chercheurs dans la médiation scientifique est crucial, particulièrement en ces temps de scepticisme généralisé. Cher Bruno, je me permets de vous citer. Un Français sur 4 pensait ainsi que le coronavirus avait été inventé par l'homme, déclariez-vous récemment dans le Figaro. Nous pensons donc qu'il faut travailler sur l'idée d'esprit critique, de la formation des jugements et de la construction des discours. Tout un programme, prochainement l'objet d'une exposition itinérante du Palais de la Découverte intitulée « Esprit critique, détrompez-vous ». Et j'imagine que vous allez nous en parler peut-être largement aujourd'hui. C'est un plaisir de vous accueillir. Madame et Monsieur les secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie, Madame la Présidente directrice générale de l'Institut de recherche pour le développement, Monsieur le Président directeur général du CNRS, Mesdames et Messieurs. Nous voir réunis en ce lieu prestigieux aujourd'hui, jour anniversaire, vous l'avez dit, cher Pascal Cossard, de la naissance de Jean Perrin il y a 150 ans, jour pour jour, est un plaisir et un honneur immense pour les équipes d'Universcience. C'est grâce à l'Académie des sciences qui a bien voulu accepter de parrainer cette journée, et je l'en remercie sans attendre, que nous sommes aujourd'hui dans l'auditorium, dans ce bel auditorium de l'Institut de France, et au-delà, à distance. Jean Perrin était un promoteur audacieux de la vulgarisation scientifique, innovant à plus d'un titre. Son musée, il le voulait vivant. On y verrait moins des objets, qu'on y rencontrerait des personnes, les médiateurs. On y aurait accès à des connaissances, mais aussi à la recherche qui mène à la découverte. Son ambition était élevée. Je la cite, car elle n'a rien perdu de son actualité. Nous avons voulu, par là, répandre dans le public le goût de la culture scientifique, en même temps que les qualités de précision, de probité et de liberté de jugement que développe cette culture et qui sont utiles et précieuses à tout homme, quelle que soit sa carrière. Depuis 1937, la vulgarisation scientifique, comme on disait alors, on lui préfère aujourd'hui l'expression de communication scientifique, s'est considérablement développée selon des formes nouvelles initiées par Jean Perrin. Nous évoluons dans un monde qui a profondément changé. Pour autant, la nécessité de rapprocher la science et la société demeure d'une actualité que la crise que nous traversons ne fait que souligner. Cette entreprise, les musées et centres de sciences, ne la conduisent pas seuls. Elle repose sur une collaboration de tous les instants avec les chercheurs. C'est donc à eux que cette journée d'études sur l'engagement des chercheurs dans la médiation scientifique est consacrée, pour leur dire
ce que nous leur devons. Nous avons besoin d'être en relation permanente avec la science en train de se faire, pour présenter à nos publics les résultats scientifiques les plus récents, certes, mais aussi pour montrer comment la science s'y prend pour aborder l'inconnu, en donnant la parole à ceux qui la font. La médiation humaine occupe aujourd'hui, elle occupera demain, une place centrale de notre offre au public. C'est pourquoi cette journée d'études interrogera ses formes les plus variées. Cette journée vient à la suite de plusieurs webinaires que nous avons organisés cette année pendant le confinement, et elle participe de notre idée de créer un réseau de recherche sur la médiation scientifique. Ce réseau, qui reste à construire, fournira l'occasion au Palais de la Découverte, mais plus largement à l'ensemble de la communauté que nous formons, d'enrôler la science au service de l'activité de médiation scientifique. Il fera de nous un objet de science, servant par là utilement notre avenir, en analysant de manière scientifique nos pratiques, en nous aidant à en inventer de nouvelles. Alors que le début des travaux au Grand Palais approche, que se poursuit la construction des étincelles du Palais de la Découverte, qui accueilleront dans le 15e arrondissement de Paris les visiteurs pendant les travaux, que l'activité en ligne du Palais de la Découverte n'a jamais été aussi soutenue, et que l'exposition sur l'esprit critique, vous en avez parlé, cher Pascal, conçue avec Cap Science à Bordeaux et le Quai des Savoirs à Toulouse, est quasi prête, le projet culturel et scientifique du futur palais est entré dans une phase d'approfondissement. Comme elles l'ont été jusqu'ici, les communautés scientifiques, mais aussi académiques, universitaires, culturelles, continueront d'être associées à l'élaboration du projet du futur palais, autant qu'à la réflexion sur ces pratiques de médiation. Elles nous offrent un regard neuf, extérieur, et font du palais un outil en constante adaptation aux besoins de la société, comme de la science, ainsi que l'avait imaginé son fondateur. Vous êtes les représentants de ces communautés et je tiens à vous remercier au nom de l'établissement pour votre engagement à ses côtés. Vous êtes nombreux, malgré les contraintes du temps, à participer à cette journée, pour certains à distance. Je vous en remercie du fond du cœur. C'est pour nous une marque de confiance, la promesse de passionnants échanges. Je tiens également à remercier à nouveau tout particulièrement l'Académie des sciences, qui nous a fait l'honneur de collaborer avec nous sur cette journée et qui nous ouvre aujourd'hui les portes de l'Institut. Merci également à Sophie Becherel et Paul de Brême, qui sont chargés de modérer nos débats, et à toutes celles et à tous ceux qui ont accepté d'intervenir au cours de cette journée. Je ne doute pas qu'elle donnera lieu à de fructueux échanges et qu'elle nourrira nos projets, les nôtres, mais aussi peut-être les vôtres. Merci à l'équipe organisatrice d'Univers Science, emmenée par Bénédicte Leclerc, et aux équipes de cette maison. Place maintenant à la première session de discussion.